DG Stéphane oh. Balamwange Congo ya Lumumba Congo La Fachi Beton Tango ekoki yo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oh yeah. Chers compatriotes, un coup d'État en gestation au niveau du Rwanda. On veut maintenant savoir qui veut remplacer Paul Kagame. Les derniers instants de Paul Kagame au pouvoir. Kagame est arrivé au soir de son pouvoir, après avoir régné en maître pendant longtemps en Afrique, dans la sous-région. L'homme blanc a jugé maintenant bon de lâcher Kagame. Il est temps de lâcher maintenant Kagame. Oui, une réunion secrète au niveau des États-Unis a eu lieu. Bien sûr, au Bazaki wana, Stéphane Balamwange, Balobindeko Stéphane, ont information yango wana. Et ce qui me fait du bien, ce sont maintenant des leaders rwandais qui m'appellent pour me donner les infos. Oui, la réunion a eu lieu. Un grand nombre de Tutsis et un grand nombre de Hutus. Balobi, au-delà de tout, ce sont des humains. Et Kagame, à cause de lui, Bakoki pour sacrifier tout un peuple boyété. Une décision a été prise, une option levée pour soutenir toute initiative, toute rébellion, tout mouvement, toute action allant dans le sens, il y a qu'à faire partir Kagame du pouvoir. Pourquoi? Puisque Batali risque au Ezoya, risque Zanine. Et bandit déjà qu'on s'annoncer. Messieurs, dames, ceux qui batounan ba yebisbino makambote, moi du moins j'ai le courage de venir devant vous, vous dire ces histoires. Qu'est-ce qui s'est passé? Du fait que Kagame, avec son régime, avec l'armée, le renseignement, basa sanctionné, voici la conséquence où qu'on vivre dans Rwanda. Au Rwanda actuellement, il y a ce que nous appelons la crise sanitaire. Et le Kwaliboso, crise sanitaire dans les hôpitaux au Rwanda, qui s'y est allé sous-souté, ba malade ba komi ko kufa pamba pamba, moyen bazo sous batu batinda bango na poto, ba kende kozo ba soins appropriés, ça ne tient plus. Pourquoi? Puisque Kagame aujourd'hui ne coopère plus avec un grand nombre de pays européens. L'Europe avait pris des décisions contre Kagame. Et ces décisions-là, au moment où je vous parle, écoutez en marche, écoutez en musique. Bah, conséquence, nango et bandi, c'est quoi qu'on se faire sentir. Les gens pensaient peut-être que Ezaki Maseki, mais bah, tu vas comprendre c'est quoi que Ezaki Maseki, biloko moto, oui, biloko moto, et bandi qu'on se faire sentir. Au moment où je vous parle, c'est trop dur contre Paul Kagame. Population a commis Kolokasiko va se prendre en charge. Et le au Rwanda, il y aura une révolution. Et cette révolution va amener Kagame à tirer sur la population et il y aura une force spéciale qui descendra au Rwanda pour arrêter Kagame comme il est devenu un danger public. Donc le peuple rwandais veut maintenant se libérer et je l'encourage. Vous devez vous libérer. D'ailleurs, j'ai suivi même le président Tshisekedi dans une des interviews accordées à un média étranger dire que le Rwanda maintenant a besoin d'un dirigeant ou d'une dame capable de vivre en paix avec les voisins. Est-ce que le président Tshisekedi n'est pas au courant de ce qui va arriver? Le président a dit Kagame n'est pas éternel. Ce qui est vrai, Kagame n'est pas éternel. Mais attention, le président Tshisekedi aujourd'hui n'est pas n'importe qui. Et si le président Tshisekedi parle maintenant dans le Lengewana, moi j'ai vite compris. Pourquoi j'ai vite compris? Puisque les lobes tu faut baïeba, qui est consultant bango président Tshisekedi, c'est un homme où le loi comme branché aujourd'hui, qui a la confiance de la communauté internationale, qui a la confiance des grandes puissances, et c'est que les grandes puissances mijotent. Mais lui, peut-être, il faut flasher quelque chose. Kagame est entré au pouvoir par
une rébellion, l'assassinat, il y a un président qui était en place, Abiyarimana, et aujourd'hui, Kagame Azo Bima Kata Nzela Kotela qui pouvoir. Nzela O Kagame Kotela qui pouvoir, Nzela Kagame Azo Bimela. Donc, un coup d'État, un général déjà en gestation, en préparation pour récupérer le pouvoir. Donc, d'ici là, un général rwandais va récupérer le pouvoir au Rwanda et Kagame, c'est fini. Puisque chez eux, on a compris que les généraux ont la facilité de récupérer le pouvoir, les militaires ont la facilité de récupérer le pouvoir. Les civils, la plupart des politiciens civils opposants à Kagame, basant la PIT. Kagame, c'est quelqu'un qui cherche tous ses opposants pour les tuer. Bana PIT, basant la Rwanda, Bakimi, Bitumba, Bakimi, tuerie, il y a Kagame. Alors, là où ils sont, c'est décidé, récupérer Mboka na bango. Le Rwanda n'est pas un bien privé, il y a sanguinaire Kagame. Le Rwanda, c'est un pays fort, un pays qui peut aller, qui peut faire mieux, un pays qui peut aller aussi plus loin. Mais aujourd'hui, le Rwanda est sous embargo total. Aucune entreprise américaine ni européenne ne peut aujourd'hui travailler avec l'entreprise rwandaise. C'est déjà compliqué. Tous les officiers gradés dans la 4e armée sont sanctionnés. Ok? Tous ces gens de confiance sanctionnés. Et Kagame a commis par quel moyen s'en sortir? Kagame n'arrive pas. Kagame n'arrive pas. Entre-temps, au Congo, les choses bougent. Au Congo, les lignes bougent. Les lignes bougent, pourquoi? Puisque nos FARDC font du bon boulot sur terrain, ne reculent pas. Nos FARDC aujourd'hui sont bien armés. Nos FARDC aujourd'hui sont bien motivés. Les Ouazalènes sont bien armés, ils sont motivés, bien équipés. Regardez ce qui vient de se passer. Les femmes militaires commis un meeting pour dire merci au président de la République. Ça me donne une motivation. Leurs maris qui sont au front sont super motivés. J'ai des vidéos de militaires congolais en train d'écouter Bango. Ce sont des choses et aujourd'hui, nous assistons à ça. Nous sommes tellement heureux. Je vous dis tellement heureux et ça nous prouve à suffisance que lorsque vous avez quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui est avec vous, quelqu'un qui fait mieux pour le Congo, pour le pays, au moment où je vous parle, nous sommes dans les bons, les choses bougent. Au Rwanda, d'ici là, c'est un général qui pourra récupérer le pouvoir. Et je le dis déjà à Kagame. Qu'il sache, Kagame est déjà, appartient déjà au passé. Kagame passe ses derniers instants. Nabisika Zali, Ayeba déjà qui est ici. Kagame passe ses derniers instants. Nabisika Zali, Ayeba qui est ici. Puisque trop c'est trop, on ne peut pas accepter Azoboma, sans cœur, Azoboma Ndinga Lingi, il pense qu'il est devenu intouchable sur la planète Terre. Or, même Hitler, Asuka, et Kagame, Asuki. Et Kosuka ya Kagame, ils ont pu s'habiller Sengo Makasi. Je vous dis. Kosuka ya Kagame, ils ont pu s'engager Sengo. Puisque ça est Sengo Oyo, ils ont là qui ça a été Nyonso, ils ont la bandeli, Penasuka. Et Suka na ya Oyo Kagame, Yangoyo. Nyonso zakane bandeli Penasuka. Et Suka ya Kagame Yangoyo. Et Suka na ya Oyo, ils ont ce qui s'engager penza, ils ont là qui ça a été akana kite kakosuka boy. Oui, asuki bongo. Ok? Et akana kite kakosuka boy. Asuki bongo. Et c'est fini. Messieurs, dames, avant de parler d'autre chose, je vous parle d'abord d'un homme important. Puisque, Oto Komona, na Est, et nyokoli mitema na biso. Congolais nyoso nyokwami na mutema na tomoni nini. Tomoni la force ya Sadek. Azo zonga, mais ces militaires bazo yambana na Welingoma, bazo seka, bazo sepela, et la kisi yete bazalaki banguna te, mais bazalaki plutôt baninga. Ndena banda komituna. Au regard de tout ce qu'on avait à Goma, comment ça s'explique
Goma est tombé facilement en beaucoup M23 RDF. Chers compatriotes, je suis arrivé à la réponse. La réponse, c'est laquelle? C'est celle que je viens de voir. Nous sommes tombés Goma et Kweya, puisque Batro tokanisaka ke bayaka ko sunga biso nzoka bazalaki de mèche na monguna. Puisque Goma, le président Tshisekedi, avait l'arsenal militaire moko ya kosakana na yango te. Mandoki sophistiqué zaki na Goma. Aéroport international la Goma etondaki na Mandoki. Cet aéroport ezalaki ata ya kosakana na yango te. Ya kopusa na ta pembeni na yango te. Cet aéroport etondaki na Mandoki. Mais dans notre grande surprise, Tomoni Batouana Bakoti, ba mercenaires roumains, Batiki Mandoki, ba soldats ya Sadek, Batiki Mandoki, Bakoti na ba chambre, bazui ba drapeau, ya bilamba ya pembe, batie na ba porte pour dire que tokobunda na biso te, toboyi na biso ba problème. Ça prouve déjà que nous étions infiltrés, même na bato oyo, l'unique partenaire qui est resté sérieux à nos côtés s'appelle le Burundi. Le Burundi, connaissant très bien, sachant très bien que Kagame, on ne deal pas avec lui, c'est un monstre, un vampire qui n'a pas d'amis, le Burundi est resté sérieux. Plein de la Ruzizi, c'est le Burundi. Kamanyola, c'est le Burundi. Les Burundais sont restés fidèles à leur poste et ils se sont battus jusqu'au sacrifice suprême. Vous comprenez? Je vous dis, jusqu'au sacrifice suprême. Mais certains infiltrés qui étaient dans nos rangs nous ont trahis et ils sont partis. C'est ce qui explique Eloko Oyo. La même chose au Tomona Yango na force régionale ya EAC. Baye croyant que baye ko bundisa M23 mais bango baye babani ko kanga ba photo katana Wilingoma Oyo. C'est pour vous dire que banilotique nyonso yo tokoki ko compter na bangote. Ce sont les oiseaux de même plumage. Baza batu ya ndenge moko basala ka même cop balingaka kokote sana cop na bango motute basala ka oyo bango balingi. Et makambo bango basala ka kola bango balingi. Baza batu o tokoki ko tchela motema ata mokete, tokoki ko tchela elikia ata mokete, tokoki ko tchela motema ata mokete. Ce sont des méchants, ce sont de vrais vampires, ce sont des gens qui ne sont pas dignes ya kosolola na bango. Ndelika moturuti komona na Goma. Bazo kende, bazo sepela, bakangi ba photo na Wilingoma, baza à l'aise, baza vraiment à l'aise. Oui, baza à l'aise, puisque baza la ki wana pona Congo te. Mais bayaki, biso to kanise ke baya pona biso, menzoka baza bayebi makambo baye ko sala. Na ba généraux, o baza la kana Goma, ba kimaka bakenda. Tout ça c'est puisque la majorité na bango baza ki na coopération na monguna, ba affairiste. Moyen basala autrement ezate mungura ndem to banda ko pesa bango biloko kolia biloko komela biloko nyonso o bango babanda kolika kolinga ki moi passe. Mais il y a eu aussi des hommes na SADC qui se sont battus pour le Congo. Il s'agit des Sud-Africains. Les Sud-Africains ont fait du bon boulot et les Sud-Africains sont restés jusqu'aujourd'hui en train d'étudier l'olengani ntokoti ko sala coopération directe bilatérale entre l'Afrique du Sud et la RDC pour nous mettre une force en place comme nous sommes ensemble avec le Burundi pour beta munguna. Et là, le VPM en charge de la défense, Guy Mwadianvita, homme de terrain. Guy Mwadianvita, homme de terrain, lui n'est pas resté dans son bureau, il est parti en Afrique du Sud. Oui. Le VPM et la défense Guy Mwadianvita est parti en Afrique du Sud pour remercier Batouana ou Basalaka Moussa. Parce que vous devez savoir que certains Sud-Africains sont tombés sur notre sol. Moussoussou Bakoufa. Ou Babunda. Moussoussou Babunda. Babeta Mungura Makase. Moussoussou Babunda pe Bakoufa. Bakoufa pe aux côtés de nos FARDC. Bakoufa aux côtés de nos Wazalendo. Guy Mwadianvita, l'homme de terrain à l'habité. Je ne peux pas rester dans mon bureau, écrire un communiqué, et puis, non. Je dois aller jusqu'en Afrique du Sud. Kopesa, gouvernement sud-africain, merci.
Coupé sa peuple sud-africain, merci. Coupé sa soldat sud-africain, merci. Na oyo ba sali pour la République démocratique du Congo. Guy Mwadavita étalé. A sololi na bango. A lakisi bango. Et puis ba sololi li sous makambo mosusu. Et au moment où je vous parle, je sais que Guy Mwadavita, le ministre des Terrains, n'est pas toujours à Kinshasa. Oui, Aza toujours na tournée mosusu aza na kati ya kosala. Ah oui, Guy Mwadavita, c'est un homme de terrain, il ne reste jamais dans son bureau. Guy Mwadavita ne reste jamais, je dis jamais dans son bureau. Lui, c'est un homme de terrain. Il est souci na yezaka toujours, avant de prendre des décisions, il faut descendre sur le terrain. Une fois fait le terrain, oui, à ce moment-là, Zongi a eu la décision d'Enge Longoban. L'homme de terrain, Guy Mwadavita. Un VPM et défense ne peut pas rester dans son bureau. Il est à tout moment aux côtés de FRDC pour ayoka ba problème na bango ezanini bazo zanga nini pour ba trouver ba solution dans makambo biso to look Guy Mwadavita. Ah oui, il est comme ça. Donc un homme fort, un homme qui fait correctement son travail comme VPM en défense, et moi ça me fait énormément du bien. Vous comprenez? Oui, ça me fait du bien lorsque vous avez quelqu'un de pareil. Ça prouve que ceux qui va payer confiance davantage, il fera mieux. À sensibiliser la population dans ma province différentes, à Kota, dans ma camp, dans ma centre de formation, tout ça pour s'imprégner de vrais problèmes où l'armée n'a pas besoin de traverser pour aller proposer au gouvernement afin de trouver des solutions et mettre en place une armée professionnelle. Guy Mwadavita, homme de terrain. Oui, homme de terrain. Merci Guy Mwadavita, homme de terrain. On peut suivre Guy Mwadavita, homme de terrain dans cet élément. Vous lui posez une question. Mais la question est déjà posée. Nous sommes venus remercier le peuple sud-africain avec son président et tous les gouvernements pour tous les soutiens qu'ils nous apportent dans notre pays pour sauvegarder l'intégrité de notre pays. Et nous avons aussi présenté les condoléances officielles pour tous les militaires sud-africains qui sont tombés sur le champ d'honneur dans notre pays à la recherche de la paix. Merci beaucoup. So we are here to convey the message of compassion after the death of CNDF members in DRC, and to also strengthen the military cooperation between our two countries, and to thank South Africa for its support alongside the armed forces of the DRC in the fighting against the forces. Merci beaucoup à Guy Mwadavita, homme de terrain. Messieurs, dames, je vais lire maintenant un élément concernant toujours affaire Yako Fongola, Makambotali minéré Nabiso Namundele. Ici, je suis au niveau de deal, ok? Puisque ce deal aujourd'hui est vraiment menacé. On ne sait pas qui menace ce deal. Bazo Lukanini, Bazo Linganini. Pourquoi Bazo menace ce deal? Oyo. Je vais lire et puis vous allez comprendre. Oui, Moutouatinelinga compréhension Yazandoinanga Stéphane depuis quelque part qui nous suit. Mon frère Stéphane, je vais lire commentaire nayo, je vais lire réflexion nayo, et puis nous allons analyser ensemble la réflexion nous proposée par notre compatriote Stéphane. Ma compréhension du deal. Il y a une stratégie, ok? Ma compréhension du deal. Il y a une stratégie derrière ce deal. Tous ceux qui critiquent sont des gens qui sont payés pour parler à mal du Congo. Même moi, je ne suis pas trop d'accord. Mais on n'a pas le choix pour le moment car on doit agir vite. Ce deal, 1. Stop le plan de balkanisation de la RD Congo. Ce deal, stop le plan de balkanisation de la RD Congo qui était déjà en application. Ce deal va financer la construction de Inga 3. Ce deal va continuer à financer la construction du port de Banana en eau profonde. Ce deal va construire des routes et rails. Ce deal va créer des emplois. Ce deal va permettre à la formation de nos militaires et policiers par les Américains ou l'armée américaine. Ce deal va mettre de l'ordre
dans nos mines et lutter contre la corruption. Ce deal va mettre fin au pillage de nos minerais par les Chinois via Kabila Joseph. Car la Chine, en tant que pays, n'a jamais signé un contrat avec la RD Congo et toutes les compagnies soi-disant chinoises qui exploitent les minerais appartiennent à Joseph Kabila et à ceux qui lui ont mis au pouvoir. Ce deal va nous permettre de contrôler et de bénéficier de nos minerais. On va faire un partenariat gagnant-gagnant ou 50-50 pour un temps bien déterminé. Nos mines nous appartiendra. Oui, loi Bakaji Kakar, on doit changer la constitution. Et ils viendront acheter des minerais, mais ils seront raffinés et transformés à près de 80% au Congo. Ce qui va créer de la valeur ajoutée et beaucoup d'emplois. Les compagnies américaines et européennes qui sont en train de venir vont construire des usines au Congo, alors que les Chinois n'ont rien construit pendant plus de 20 ans. Ils prenaient tout pour être transformés chez eux. Ba Chinois, baza miibi, pe baza escroc. Ba tonga ba biro ya manzanza. Bazo tonga ba biro ya manzanza. To ba toilette na ba mine. Ba osale loko mo côté miibi. Ce deal va permettre un transfert de technologie et développement du pays. Ce deal va bien sûr nous aider. Pendant ce temps, nous allons changer beaucoup de choses et éduquer les Congolais. Ce deal, ça ne sera pas seulement un âge d'or pour les USA, mais aussi pour le Congo. Stéphane Milandou, voilà. La personne qui vient de nous écrire cette réflexion s'appelle Stéphane Milandou. Stéphane Milandou, c'est un compatriote qui suit de près l'actualité de notre pays. Stéphane Milandou, c'est un monsieur intelligent et qui nous a toujours soutenus aussi d'une manière ou d'une autre. Stéphane Milandou vient de nous proposer une réflexion qui détaille tout. Et d'ailleurs, il est allé au-delà de ma compréhension. Je suis très fier de vous, monsieur Stéphane Milandou, de ce que vous venez de partager ensemble avec les téléspectateurs de Tango Koki 243. Oui, Stéphane Milandou, merci. C'est vraiment... en tout cas, nous sommes flattés, quoi. Nous sommes flattés lorsque nous lisons des compatriotes congolais réfléchir de cette façon. Ça nous fait du bien. Oui, ça fait du bien. Ça prouve que nous avons des hommes qui réfléchissent mieux dans notre pays. Stéphane Milandou. Ah oui, hein. Et surtout chez nous, tous à la monopole à connaissance. Ah, tous à la monopole à connaissance. Les envahisseurs rwandais qui se sont proclamés libérateurs viennent de prendre la poudre de scampette de l'île d'Idjoui et se sont enfouis vers le territoire de Kalele. Ah oui, en traversant le lac Kivu. Selon les témoins sur place, 5 éléments du M23 ont trouvé la mort ces derniers jours par morsure de serpents envoyés par nos compatriotes Bahavu. Face à cette situation, ils n'ont pas eu de choix que de fuir de cette île et c'est fini. Lorsque toi tu trahis, lorsque tu es traître, lorsque tu es espion, tu détruis ton pays. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Le rôle que tu joues n'est qu'un rôle satanique. Tala nyoka, a joué rôle ya bomoto. Ce qui va te trahir, ba nyoka va kosala musala. Tala ba nyoka lelo. Nyoka, nyoka. Nyoka lobi na ko soit batu oyo ba koteleme la Congo. Nyoka sui bango. Nyoka sui batu ba li koteleme la Congo. Nyoka lobi bino bo teleme la Congo ngai naza kolo Congo. Ah mabele ba koko. Nyoka pesa ba koko na ina Congo. Nyoka sana ba koko na ina Congo. Ça fait mal, hein. Ça fait trop mal. Tant tout le monde a ma kamomosusu. Parce qu'au moment où je vous parle, vous, messieurs, dames qui trahissez le Congo, au moment où je vous parle, Boyebi Makambo Congo ont traversé. Aujourd'hui, Boyebi Makambo Congo ont traversé. Nous sommes à Bukavu. Je vous dis,
La vidéo que vous voyez là, nous sommes à Bukavu. À Bukavu, bato balamoki, balobi trop c'est trop. Tokufi mingi. Chaque jour nous mourons. Mais c'est jusqu'où? Ça doit s'arrêter. Ah oui, hein? Balobi, ça doit s'arrêter. Ah, Balobi, ça doit s'arrêter. Et ils sont allés maintenant plus loin. Ils ont fait quoi? Bazu ba cadavre na bango. Bavandi kotambola na bango na babalabala ya Bukavu. Les femmes sont violées. Les enfants sont tués. Les gens ne travaillent plus. Les travailleurs d'hier sont devenus des chômeurs d'aujourd'hui et obligés de rester chez eux à la maison. Ah ouais. Pas d'activité. Les gens qui pouvaient rouler carrosse hier, aujourd'hui sont obligés de faire le pied. De peur que mon ami Kigali. Regardez les conditions dans lesquelles nos frères et sœurs vivent. Ça doit nous interpeller tous. Kagame, Kabila, Nanga sont des gens à battre. Ce ne sont pas de messieurs normaux. Ce sont des gens à battre. Wana batute bazana ma bende na kati ya bisikamite mezalaka. Bango bazana ma bende. Des gens pareils. Qu'est-ce qu'on doit réserver na bato abotindo si ce n'est pas le châtiment le plus sévère? Si ce n'est pas le châtiment le plus sévère, Éternel Dieu des armées doit écouter et il écoutera toujours nos prières. Messieurs, dames, que personne ne vienne vous tromper. La RDC, c'est notre pays aujourd'hui. Est-ce que nous devons croiser les bras? Est-ce que nous devons les observer? Est-ce que nous devons les... Comment? Les aider? Est-ce que nous devons les appuyer? Non, 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 non. Nous devons les chasser. Nous devons nous révolter. Nous devons dire trop, c'est trop, pas ça. Je veux quelqu'un m'écrire. Stéphane Balamwange. Est-ce que Joseph Kabila ne peut pas jouer la médiation pour Maliko Lekana Est comme étant ancien chef d'État Nayoki et Naseki? Joseph Kabila jouait la médiation entre M23 et Félix Tshisekedi. C'est ce que tu me demandes. Est-ce que Boyoki Moutouna pense bien? Joseph Kabila, ce qui a joué médiation entre Tshisekedi et M23 AFC. Nabaluki Penza, hein? Nabaluki Penza. Comment vous trouvez ça? Joseph Kabila a joué la médiation entre Tshisekedi et AFC. Joseph Kabila, comme ancien président de la République, jouer la médiation entre Tshisekedi et AFC. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi. Je réponds à cette question à des volets. Le premier volet, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Si Joseph Kabila avait bien dirigé ce Congo, si Joseph Kabila n'avait pas sonné Zolonaï, Mali Kolekana Est, il allait bien jouer cette médiation. Il allait bien jouer cette médiation, pourquoi? Puisque Alignazala, Ndakisa, il y a que depuis que j'ai quitté le pouvoir, j'ai organisé le pouvoir sans qu'il y ait coup de balle. Pendant mon mandat, je n'ai pas trahi le Congo. Moutoua qui a joué le rôle de médiation, peut-être dans le mandat dans 2028, c'est Tshisekedi. Tshisekedi peut jouer médiation, mais pas Kabila. Pour Nanine, Kabila est entré au pouvoir par un coup d'État. Mouzé Laurent Désiré Kabila est mort, est assassiné. Kabila prend le pouvoir. Constitutionnellement ou légalement, ce n'était pas Kabila qui était prévu par le tête de notre pays. C'est ce que nous appelons un coup d'État. Oui, c'est vraiment un assassin. C'est comme ça que Kabila est arrivé au pouvoir. Les élections organisées par Kabila étaient toujours chaotiques. Au finish, arrivé à son dernier mandat, Kabila n'a pas voulu organiser les élections dans le délai constitutionnel. Il a fallu qu'il y ait des morts pour que Kabila organise les élections sous pression de la communauté nationale et internationale. Plusieurs membres des mouvements de droits de l'homme sont morts puisqu'ils réclamaient la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Plusieurs membres des mouvements citoyens sont morts. Kapangala, Rossi, Mukendi, nombreux sont partis. Il y a eu des tortures, des massacres, des fausses communes. Les Congolais ont été tués sous Joseph Kabila. Au finish, Kabila organise les élections.
il est parti. Avant d'organiser les élections, Kabila a ajouté encore 2 ans. Un mandat de feu. Ah, je vous dis. Et il nous a trompés avec des dialogues bidons. Le premier dialogue de la Cité de l'Union africaine, dirigé par Edem Kodjo d'heureuse mémoire. Le deuxième dialogue de la Senko. Ah oui. Le premier dialogue nous donne Badi Banga comme Premier ministre. Et le deuxième dialogue nous donne Tchibala comme Premier ministre. Au Fidich, ces deux messieurs, pour s'enrichir. Et d'ailleurs, ils ont trahi Tshisekedi à l'époque, puisqu'ils ont été débauchés au sein de l'UDPS. Vous voyez tout ça, sans valeur ni crédibilité. Chers compatriotes, Joseph Kabila quitte le pouvoir. Au lieu de rester même en paix, pour que la population oublie, garde en mémoire son passage à la tête de notre pays, Kabila organise, forme encore un autre mouvement rebelle qu'on appelle AFC. Et au-delà de tout, il soutient M23, un mouvement rwandais pur. Ce mouvement vient, il tue les Congolais. 9000 Congolais sont morts. Et vous demandez encore aujourd'hui à Joseph Kabila d'être considéré comme médiateur. Kabila a tout perdu, a tout raté. Dans notre pays, c'est ce que nous voyons. Les anciens présidents jouent toujours les rôles. Mais depuis que Kabila a quitté le pouvoir, il n'a jamais été sollicité dans aucun pays africain pour aller parler de son expertise. Non. Puisque tout le monde sait qu'il ne dirigeait pas. C'était juste un pantin qu'on avait placé à la tête du Congo pour bien piller le Congo. Et lui-même était là pour jouer au Nintendo et s'enrichir. Donc ce monsieur-là n'a rien foutu dans notre pays. Dommage. Donc il n'a pas un rôle à jouer dans notre pays. Chercher à donner à Kabila un rôle à jouer, je trouve que c'est peut-être se moquer du peuple congolais. Ah, il n'a pas un rôle à jouer. Ah oui. Suivez Steve Wemby dans le dossier Isami Kolo. Je voudrais ici réagir à chaud comme journaliste. J'ai suivi comme tout le monde une affaire judiciaire qui ne se passe pas ici en France ni au Congo, mais ça se passe en Belgique. En tout cas, le ministre Boudimbo, ministre des Sports, ancien ministre des Hydrocarbures, a porté plainte contre, entre guillemets, notre confrère, entre guillemets, Pero Luara. Moi, en tout cas, j'ai été intéressé par cette affaire parce que j'ai suivi l'avocat de Pero Luara. Je ne vais pas parler du confrère, mais je vais parler de son avocat qui a parlé, qui je constate qu'il fait une très très mauvaise lecture de la liberté de la presse. Je l'ai suivi, je suis journaliste, mais il fait vraiment une très très mauvaise lecture parce qu'il parle de la gouvernance. Il dit qu'on veut faire taire un journaliste et que le gouvernement congolais voudrait instrumentaliser la justice belge pour faire taire un journaliste qui critique la gouvernance, la corruption qui se passe dans ces pays. Alors je me suis posé la question si cet avocat connaît bien son client, mais également s'il prend quand même le temps de suivre les émissions de son client. Lui-même qui a fait l'IFASIC Pero Luara, il sait pertinemment bien ce qu'il faut aujourd'hui n'a rien à voir avec le journalisme. Alors, quand il parle quand son avocat parle de la gouvernance, quand Pierrot parle de Tina Salama, je vais commencer par cet exemple-là, de cette dame Tina Salama. Moi, je pense qu'on peut critiquer par rapport à son travail. Mais vous avez vu déjà un journaliste qui vient à Bandi Golobake Tina Salama Zana Zemi Tshisekedi. On lui demande même sa source à Yoki dans les réseaux sociaux. Porter atteinte à la dignité d'une personne sans apporter des preuves. Moi, je ne dis pas qu'un journaliste ne peut pas fouiller sur la vie privée des gens. Non, moi, je suis contre cette façon de voir. Mais les journalistes doivent faire un effort que Marambo a lobby doivent être documentés. Parce que quand Canal Enchaîné mène une investigation sur l'affaire Mazarine, mais c'est vraiment une investigation. C'est-à-dire, Landeli Mitterrand, on suit la vie de Mitterrand. Kangi lettre, saisir même lettre au Mitterrand, moi si sur un lit extra-conjugal, maman na Mazarine. Ils se sont documentés, quand ils ont apporté ça, quand ils ont dit que Mitterrand avait un enfant sur un lit extra-conjugal, même Mitterrand ne pouvait pas être contesté. Cet enfant était directement pris en charge par la liste civile en France. Parce que c'est un travail fouillé avec beaucoup de responsabilités. Parce que dans notre pays, malheureusement, moi je constate dans notre presse, nous avons l'habitude de confondre investigation et dénonciation. Donc, Moutoya lobby que Tshisekedi a senté Tina Salama, yopé journaliste au comion. Ah, c'est ça, c'est du journalisme d'abord. Et cet avocat-là doit nous dire ça, cet élément-là. Ce qui vraiment, yango anande, et ça qu'on critique gouvernance.
Ceux qui ont critiqué gouvernance. Un journaliste n'est pas immunisé pour dire n'importe quoi. Notre ami commet chaque jour des infractions des droits communs, aux vies et aussi de tout le monde. Même si certains sont en train de soutenir ces courants. J'ai même fait pour preuve. Bon, avocat lobby, il faut qu'on clôture ces dossiers. Il confond. Non, mais c'est l'avocat. Il faut reconnaître aussi que les gens ont des droits. Boudimbo a porté plainte comme citoyen. Il a aussi le droit de se plaindre quand il a été attaqué dans sa dignité. Chaque jour aujourd'hui, Denise et consorts Baza attaqués. Moi, je n'interdis pas que les journalistes critiquent la gouvernance. Mais quand vous attaquez à des personnes sans preuve, vous pensez que ces personnes-là, les journalistes sont immunisés? Ces personnes-là ne peuvent pas aller déposer une plainte. Nous sommes dans un état de droit qui s'appelle la Belgique. Je ne pense pas qu'on peut instrumentaliser la justice belge. Tout le bataille n'a pas instrumentaliser la justice. Mais la justice belge, arrêtons de faire la diversion. C'est le moment indiqué que Perrault prouve que Boudimou, mais il y a un problème de la justice. C'est là il faut nous prouver, amener des preuves que Boudimbu, Asa Tsekouler, Asalaboué. La justice doit être, le droit doit être dit dans cette affaire. Donc il ne faut pas que l'avocat fasse une fuite en avant. Moi, dans l'avocat, je l'ai trouvé vraiment sur plusieurs points piètres. Je l'ai dit avocat Katumbido. Na tel coup d'avocat, na bitou bazara na parquet. Attends, on a dit avocat. Et ça, l'ingama. Si cet avocat ne maîtrise rien sur son client, qui a un comportement qui s'est déjà écarté du journalisme, qui s'est déjà rébellé, qui chaque jour commet des infractions des droits communs. Je sais qu'il y a de ces fanatiques parce que mais Perrault, ce qu'il fait, c'est le prix du journalisme. Il affirme des choses, donc au Yuki, ça même Kotuna Bato. Parce qu'en fait, là, il confond même. Tant j'ai investigué. C'est faux. Un jour, un de mes enseignants, comment il s'appelle? Le professeur Moukeni. Il a toujours dit qu'il y a une indifférence. Il y a une différence que les journalistes congolais ne font pas. Investigation à dénonciation. Investigation, un journaliste prend l'initiative. Il y a la dossier des choses qui sont cachées. Encore que là, les journalistes, c'est différent de l'agent de l'ANER. Parce que les gens des services de l'ANER, des investigation à Bangou, c'est pour la sécurité de l'État. C'est pour la sécurité publique. Mais les journalistes, c'est pour l'opinion. Donc, par son contrat de confiance avec l'opinion, à cause ça, à cause documenter, si à cause de la vérité, tout le monde va faire au ce sont des journalistes, va faire tout le monde va Panama Papers, ce sont des journalistes qui se sont organisés pour investiguer sur un sujet caché. Mais oh, il y a mis ces investigations, oh, il y a mis ces aramoutaye au funda. Non, ngai na yoka kike, mutubo sala kiboué, na yoka ke boudi mbwazaki tchekouler. Et nous tombons souvent dans ces pièges-là parce que nous ne prenons même pas le temps d'appliquer les principes d'équilibre parce que nous n'avons pas accès aux documents. Tout n'a vraiment, ceux qui moutongo ba sentaki, ceux qui moutongo zaki mouyibi, ceux qui nini, toeka koyoki dénonciation au lobby, où on n'applique même pas les principes de l'équilibre. Je l'ai fait remarquer dans les dossiers Mouyaya ici. Nous devons respecter ces métiers. Les journalistes n'est pas au-dessus de la loi. Et quand ils s'attaquent à un citoyen n'a doit reporter plainte, c'était pas quatre dossiers. Ça doit aller jusqu'au bout. Il faut que la vérité, ce n'est pas parce qu'on est en exil, ce n'est pas parce qu'on est en exil qu'on est immunisé, qu'on a le droit de faire tout, il y a tout. Qui fait ça, qui peut accepter ça? Quelle éducation pour nos enfants par rapport à Toyoki Libido, Toyoki Tshisekedi Asante, même pour l'éducation de nos enfants. Même pour les... Moi, quand je critique ici, bon, mon je me donne, moi, j'étais très critique vis-à-vis de Tshisekedi, on m'a jamais arrêté. Parce que moi, je vais critiquer la gouvernance. Mouroyo Gangate, ono libido, oba sentaki tina salama, oh mutubo muyibi, amida muyibi, moi c'est un moutou vraiment, kofinga indengwana. Est-ce que tout le monde, c'est ça l'éducation qu'on doit donner à nos enfants? Même à ceux qui étudient à l'IFASI, tout l'examen. Parce que si nous ne reprochons pas ce qui est fait, des brebis, bateaux aussi, babibi nanzela, ce qui se passe là, c'est que même nos étudiants qui passent à l'IFASI vont croire que ce que Louar a fait là, c'est du journalisme. Alors qu'il s'est déjà écarté du métier. Donc, avocat wana oto yoka sikoyo atika ambri wana, il confond les choses parce que Moutamba pose l'acte en tant que ministre. Mais ici, il y a quelqu'un, Boudimbu, qui se sent lésé comme citoyen, il considère qu'on a tenu des propos diffamatoires contre lui, des invectives, il va déposer aussi son droit. Donc, il ne faut pas qu'on arrête, qu'on considère ça comme un acharnement parce qu'il n'y a rien de la gouvernance. Je ne sais pas si c'est ça critiquer la gouvernance. Il faut que l'avocat, c'est vraiment un avocat. Merci. DG Stéphane,
Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi beton Tangwe koki oyoyo Tangwa ngoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oyeye